Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut construire un système de suivi des tâches avec Microsoft List. Donc c'est suivi des tâches, suivi de projets, ça peut être partagé avec différentes personnes. L'objectif, c'est d'arriver à un tableau de bord assez clair comme on a ici, avec la tâche, le projet, qui en est responsable, son statut, l'échéance. Et après, on peut faire différentes vues, comme par exemple le calendrier pour les faire apparaître en fonction des dates, par projet également, avec la date et est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est à faire. Du très classique. Je veux simplement vous montrer cet outil Microsoft List qui est une bonne variante à Excel ou Notion desquels je parle beaucoup. On va reconstruire ce système-là ensemble. On va donc créer une nouvelle liste que je vais renommer tâches vidéo. Et cette liste-là, vous allez voir que quand elle va se créer, elle va être totalement vide. C'est-à-dire que je vais avoir uniquement le titre et après je dois me débrouiller sur quelle colonne est-ce que je veux mettre, qu'est-ce que je veux intégrer dans mon système. La première chose, c'est le titre, je vais le renommer et ce que je veux, c'est que ce soit ma tâche que j'inscrirai dans cette première colonne. Ensuite, je vais ajouter des colonnes associées. La première, ce sera un choix. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choix ici de ce qu'on peut intégrer à un élément liste. Et ce choix, ce sera le projet. Et dans les projets, je vais mettre projet A. Là, je choisis projet B. Je peux modifier par la suite, je peux en ajouter, bien sûr. Enregistrer. Je vais ensuite ajouter un responsable pour chacune de mes tâches. Donc, je choisis l'élément personne. Et là, le gros avantage, c'est que quand vous allez partager votre Microsoft List, si vous le partagez avec des collègues et vous appartenez au même domaine, c'est-à-dire le @entreprise.com par exemple, eh bien, ça va être assez facile de se répartir les tâches parce que vous pouvez simplement mettre une adresse mail et donc ça permettra de mettre la bonne personne affectée à la bonne tâche. Ensuite, on va ajouter une autre colonne qui sera à nouveau un choix et ce choix-là, ce sera l'avancement. Donc, je vais mettre statut plutôt. Statut. Et les statuts, on va en mettre 3 assez simplement, à faire, en cours et terminé. OK. Et là, l'avantage de liste, c'est qu'on peut changer les couleurs, comme ici par exemple, à faire, c'est bien de le mettre rouge parce que ça signifie que ça appelle une action. Et le terminé, je vais le mettre en vert. Ça me permet d'avoir quelque chose d'assez visuel. Et enfin, la dernière colonne, eh bien, ce sera la date et heure, donc l'échéance. Alors, c'est écrit date et heure, ça peut être un peu trompeur, on n'est pas obligé de mettre l'heure. Ici, vous voyez que inclure l'heure est coché sur non. Moi, j'ai pas besoin d'aller dans ce niveau de détail, je veux simplement une date pour quand est-ce que je veux que ce soit fait. Et donc, j'ai ma base ici. Dans Microsoft List, si on veut créer un élément, vous avez un bouton ici, ajouter un nouvel élément. Ceci dit, c'est pas le plus pratique en utilisation de tous les jours. Ce qui fonctionne assez bien, c'est de le modifier en mode grille. Et là, on passe plutôt sur un mode Excel. Donc, je vais mettre exemple de tâche ici. Je peux affecter un projet directement. Un responsable, alors là, forcément, il n'y a que moi dans l'organisation, un statut, en cours, l'échéance, et je vais dire que c'est pour le 13 août. Et ensuite, je peux ajouter comme ça toutes mes tâches sur cette liste-là. Comme c'est un petit peu long, je l'ai fait au préalable et j'ai construit une liste de tâches avec plein d'exemples pour qu'on puisse passer directement au fait de faire des vues. Un avantage dont je n'ai pas parlé juste avant, c'est que quand vous avez des tâches qui sont stockées comme ceci, la différence avec Excel, c'est que si je clique dans préparer le devis, ici, je peux mettre des commentaires et mettre par exemple voir CR client du 4 juillet. Et ça me permet, au moment où je vais rouvrir cette tâche-là pour la traiter, d'avoir ce commentaire qui est tout prêt et qui est bien stocké au bon endroit. Ça, c'est extrêmement pratique en structuration de l'information. Ça évite d'aller chercher des mails. Et si jamais on est plusieurs à travailler sur cette tâche, eh ben, je peux tout simplement me répondre dans les commentaires ici. Ça me permet d'éviter encore une fois d'aller chercher l'information au moment où je voudrais préparer mon devis pour ce client, pour bien penser à tout. On va commencer par une petite chose, c'est la mise en forme ici des échéances. Dans ce que je vous ai montré plus tôt, les échéances étaient mises en couleur en fonction de si elles sont passées, si c'est aujourd'hui ou si c'est plus tard dans le futur. Pour ça, je peux aller dans les paramètres des colonnes ici et demander à faire une mise en forme de cette colonne. Là, il me propose tout de suite mettre en forme les dates parce qu'il a détecté que c'était une date, donc je vais lui demander ça. Et là, vous voyez qu'il me fait une mise en forme conditionnelle, mais qui ne me va pas forcément. Alors là, je vois que j'ai le 21-08-26 qui est dans le futur et qui est en rouge, le 6-08 qui est dans le passé et qui est en jaune, et le 11 qui est aujourd'hui en vert. J'ai envie d'avoir plutôt une logique d'échéance, c'est-à-dire que si c'est avant aujourd'hui, ça veut dire que c'est passé. Et bien dans ce cas-là, ça va plutôt être en rouge parce qu'il va y avoir une logique d'urgence. Si c'est aujourd'hui, eh bien, je vais la mettre en jaune pour dire attention, il faut la traiter. Et si c'est dans le futur, cette fois-ci, je vais la mettre en vert. Voilà, aujourd'hui, dans le passé, dans le futur. Et ça permet d'avoir une mise en forme qui est comme ça extrêmement claire.
Si la gestion des tâches vous intéresse, je vous invite à découvrir mon fichier Excel tout prêt, clé en main, que vous pouvez directement télécharger via mon site. Le lien sera en description. Et vous pouvez également consulter toutes les prestations que je propose aux entreprises sur mon site weoptim.com. À partir de maintenant, donc là, j'ai quelque chose qui ressemble plutôt à un tableur Excel, c'est-à-dire que c'est simplement des colonnes avec un tableau. L'avantage d'un Microsoft List, c'est que je vais pouvoir aller chercher d'autres vues. Pour ceci, je peux cliquer sur Ajouter un affichage et je vais choisir le calendrier. Je peux le nommer tout simplement calendrier. Et je vais lui demander de me mettre au mois. Ça dépend de votre échelle. Vous pouvez choisir de vous mettre à la semaine. Et là, par exemple, j'ai bien, donc le 11 août aujourd'hui, il m'inscrit ici mes tâches. La petite limite qu'on aurait ici, c'est que on se rend compte que j'ai pas forcément le détail de est-ce que la tâche est faite, pour quel projet est-ce que c'est. Donc par exemple, si je reviens ici au 11 août, je vais devoir cliquer sur appeler le fournisseur pour voir que la tâche est en cours sur le projet A. Pareil ici pour mon retour de consultation, on est sur le projet C. C'est la petite limite du calendrier, c'est qu'on ne peut pas forcément afficher les caractéristiques des tâches directement dans la vue. On va faire une autre vue, cette fois-ci par projet. Donc je vais faire un nouvel affichage que je vais nommer par projet. Et je vais lui demander ce qu'on appelle un tableau. Là, il me demande organiser le tableau par, et je vais lui demander par projet. C'est-à-dire qu'il va faire des colonnes en récupérant les tâches pour chacun des projets. Quand je lui applique ça, donc il me met les éléments non attribués, projet A, projet B, projet C. On va faire un petit peu de nettoyage là-dedans parce que, par exemple, les éléments non attribués, c'est une colonne que je vais masquer, j'en aurai pas besoin, je vais toujours attribuer mes éléments. Et on se rend compte que ma carte ici n'est pas forcément très lisible. Pour ça, si je clique sur ma vue par projet, je peux lui demander de personnaliser la carte. Et si je vais dans modifier la carte ici, eh bien, je me retrouve avec un menu assez clair. Donc le responsable, on peut le laisser, pourquoi pas. La tâche, on va la laisser. Le projet également. Le statut également. En fait, on va tout laisser. On va simplement ne pas mettre... pas le projet, pardon. Pas besoin de mettre le projet comme on est déjà trié par projet. Par contre, là, je vais juste remettre un petit peu dans l'ordre les éléments, donc je peux les déplacer. J'ai ma tâche en premier, est-ce qu'elle est faite oui ou non, l'échéance juste en dessous et mon responsable qui apparaît en dessous. Donc on a un visuel qui est relativement clair. La limite que vous pouvez avoir dans le temps avec ce type de visuel, c'est notamment le fait que les tâches terminées vont prendre beaucoup de place. Tout simplement parce que au fil de l'eau, vous allez terminer des tâches, en ajouter, et donc vous pouvez vous retrouver avec une liste extrêmement grande. Pour ça, on peut ajouter des filtres et je peux lui demander un filtre avec uniquement ce qui est à faire et ce qui est en cours. Ça va me permettre, alors là, il faut que je remasque à nouveau mes éléments non attribués, mais ça va me permettre, au moins quand j'ai terminé une tâche, que celle-ci disparaisse. Là, je vais aller dans par projet, enregistrer l'affichage, ça c'est assez important, masquer ceci, et quand je quitte et que je reviens sur par projet, j'ai bien mon affichage, comme je lui ai demandé en fait, tout simplement, j'ai bien mon affichage avec par projet en cours. Appeler le fournisseur, admettons que je l'ai fait, je le mets en terminé, là ma tâche va rester. Par contre, si je quitte et que je reviens, ma tâche, appeler le fournisseur, a bien disparu. Donc ça fonctionne à ce niveau-là. Enfin, dernière vue que je voudrais créer, celle-ci, c'est quand vous êtes en équipe notamment, ça peut être extrêmement pratique, une option extrêmement pratique à utiliser. Ce sera, on va mettre une vue liste toute simple et je vais mettre personnel. Ça, ce sera votre vue pour vous et vos équipes où vous pourrez aller voir et on va la trier de sorte à avoir uniquement les éléments qui apparaissent pour moi. Le truc, c'est que ça va se passer dans le filtre responsable. Je pourrais mettre Nicolas Aimin parce que en l'occurrence c'est moi, mais il y a une option qui est très intéressante, c'est @moi. Ce qui fait que demain, quand je vais travailler avec quelqu'un qui n'est pas moi, ça va me permettre d'avoir, si moi j'ouvre cette vue et que mon collègue ouvre cette vue, chacun va voir uniquement les tâches qui le concernent. Ça vous permet de faire uniquement une vue pour tout le monde et au moins chacun a la tâche qui le concerne. Les statuts, je vais mettre à faire et en cours, comme tout à l'heure, et je vais surtout enregistrer l'affichage de sorte à ce que si je quitte ma vue et que je reviens, tout est déjà paramétré et j'ai uniquement les tâches qui me concernent, qui sont à faire. Je peux aussi les trier par échéance, de sorte à avoir vraiment le niveau d'urgence où ça c'est pour hier, ça c'est aujourd'hui, et puis la suite ce sera dans le futur. Mais ça me permet comme ça d'avoir une vue par personne. Donc j'ai à la fois un visu par projet, un visu par personne, et si j'ai besoin d'aller chercher l'ensemble des éléments qui apparaissent dans cette petite liste. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous servir. Je vous remercie et à la prochaine.